Bonjour. Un second groupe de passages du Nouveau Testament illustre et souligne la primauté du Christ dans l'accomplissement du monde. Donc le Christ par rapport au futur, par rapport à l'horizon du monde. Et dans ce groupe de passages, de textes, nous avons déjà le texte de l'hymne aux Philippiens qui se trouve au chapitre 2, verset 10, qui est à la fin de l'hymne aux Philippiens, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et aux enfers. Nous avons là les trois divisions cosmiques traditionnelles, les cieux, la terre et les enfers, que l'on retrouve par exemple au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, les versets 3 et 13. Le deuxième, donc vous voyez cette totalité, ce trinôme, on va dire, de totalité, donc est bien lié à la récapitulation ou à la réunification, au salut qui vient infuser la totalité du monde créé, les cieux, la terre et même les enfers, donc passé, futur, présent. Voilà. Deuxième texte remarquable, toujours l'hymne aux Colossiens, chapitre 1, verset 20. Il s'agit, dans cet hymne aux Colossiens, de tout réconcilier par le Christ et pour lui, donc tout réconcilier par lui, c'est lui qui est à l'œuvre, à la manœuvre pour la réconciliation, mais aussi il est au terme de cette réconciliation, et sur la terre et dans les cieux. Donc c'est là encore binôme de totalité, la terre et les cieux, pour bien exprimer qu'il s'agit de tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé est appelé à être réconcilié dans le Christ. Pas seulement l'humanité, mais tout ce qui a été créé sur la terre et dans les cieux est appelé à être réconcilié par le Christ et pour le Christ. Enfin, une troisième citation qui est un passage de l'épître aux Éphésiens, début de l'épître aux Éphésiens, qui est aussi une forme d'hymne qui commence par, au verset 10, ce passage commence par « Pour mener les temps à leur accomplissement », le terme évidemment est très important dans la théologie chrétienne, à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, littéralement récapituler toute chose, le Christ. Donc réunir l'univers sous une seule tête, le Christ, c'est-à-dire littéralement récapituler sous une seule tête, donc récapituler dans le Christ. Et là encore, nous avons cette expression l'univers entier, qui est une expression tout à fait globalisante. Le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, de nouveau, donc toujours avec cette idée de récapituler toute chose, qui est à la fois la réunification de toute chose et à la fois la souveraineté du Christ par rapport à toute chose. Donc il y a un propos d'unité et un propos d'accomplissement de chaque chose. Et donc, si nous rassemblons un petit peu, alors cette idée-là va se retrouver chez Irénée de Lyon, qui va effectivement beaucoup développer cette idée d'une récapitulation de toutes les choses dans le Christ. Donc, dans ces trois passages, le Christ est figure d'accomplissement, on peut dire, cosmique. Par exemple, quand je dis cosmique, je m'appuie par exemple sur la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 19, où il est écrit « C'est Dieu qui, en Christ, se réconciliait le monde ». Et là, c'est cosmon. Donc, on est vraiment sur une idée d'univers, se réconcilier l'univers. Il se réconciliait dans le Christ, se réconcilier l'univers. Au fond, ce Christ de l'accomplissement, ce Christ eschatologique, répond au Christ protologique, c'est-à-dire celui des origines, sans oublier le Christ de l'histoire, sans oublier le Christ du présent, celui qui est contemporain à la vie du monde. Et cette triple perspective est aussi celle de l'Apocalypse, où, donc, par exemple, au chapitre 1er, versets 17 et 18,
le livre de l'Apocalypse, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sur sa main droite en disant, ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. On oublie souvent ce troisième, c'est le verset suivant, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Donc le Christ est l'alpha et l'oméga et le vivant. N'oublions pas ce et le vivant. C'est-à-dire, il est au début protologique, il est à la fin eschatologique, et il est dans l'histoire et au plus près et dans l'instantanéité, je dirais, du présent de chaque chose. Il n'y a donc pas trois Christ, mais un seul Christ, à la fois protologique, historique et eschatologique. C'est ce que nous dit donc la théologie de ce deuxième groupe de textes du Nouveau Testament. C'est donc déjà une théologie, une christologie extrêmement puissante.